information qui vous brûle la vulve. C'est la reine. Sur la planète Vulvic. Dirigée par Vulvor, le maléfique. Les habitants de la planète Vulvic s'appellent les Vulvites. Et ils boivent de la... Volvic. Alors, c'est joli, hein, c'est pas dégueu, ce petit truc plaqué or. Par contre, si tu veux jouer avec, t'es obligé d'utiliser des gants. Excusez-moi. The Nintendo Wii. Excusez-moi, The Queen. Oh my god, oh my god. Oh my gosh. Oh my god. Where is my Nintendo Wii? Et je t'en prie, tu peux lire le titre. La Nintendo Wii en or 24 carats de la reine Elisabeth II est en vente et nous avons tellement de questions avec Stéphane Bern. Nous avons tellement de questions que vous allez parler. Avez-vous déjà senti que vous aviez besoin d'appareils de jeu avec un peu plus de finesse, de toucher et de doigté? Nous avons cette information sur le site Eyes Nobietti. Merci Sarah Osé, tu as osé. Si vous passez déjà autant de temps sur la machine, cela ne devrait-il pas refléter votre style personnel? Eh bien, vos aspirations de bougie gamer, parce que ça veut dire, sont devenues tout à fait possibles si vous avez 300 000 $300,000 à acheter sur une Nintendo Wii en or 24 carats, comme les dents, appartenant à Sa Majesté la Reine, c'est-à-dire... Mais tu vois, Majesty the Queen. Pour moi, la reine, elle a tout compris. C'est comme McDonald's, hein. Jouez comme vous êtes. Moi, quand je veux faire caca, ben, je veux du PQ en or. J'ai des toilettes en or. Je mets des petites feuilles de papier toilette sur la cuvette pour ne pas salir. Donc c'est pas une blague. Ah bon? C'est écrit là. Non, ce n'est pas une blague. La console de jeu sus mentionnée vient d'être mise en vente sur eBay. Attendez, vous allez trop vite, attendez. Sus mentionné. Alors, il était quelle heure? Quelle date? Attends, je veux voir la version anglaise de sus mentionné. Aforementioned. Aforementioned. The aforementioned. Bienvenue sur le site des Aforementioned. Donc, elle a une histoire de retour tout à fait bizarre. En 2009, l'éditeur THQ a commandé la création d'une Nintendo Wii dorée et l'a fait livrer à Sa Majesté la Reine Elisabeth II au palais de Buckingham. Tu vois, il disait, quand je parlais du lingot sous le matelas, je parlais d'une Wii en or. Voilà. Ah, mais c'est pas bête, hein. Ouais. Transformez vos consoles en or et gardez-les sous votre matelas. Ouais. Dans le cadre d'un coup marketing destiné à promouvoir son dernier titre, Big Family Games, putain, j'ai jamais entendu parler, vous supposeriez que la reine n'a jamais touché la console. Et si. D'où la valeur, ça a pris du... Voilà. Ah, il y a un fumet. Et voilà. Il y a un petit peu de Musk. Il y a un Musk. L'Elisabeth Musk. Et oui, parce qu'elle suinte. Elle est âgée, ça suinte un peu par tous les trous de la pore, tous les pores de la peau. Donc, comme indiqué dans cet épisode hilarant de People Make Games, Sa Majesté aurait une affinité pour le bowling Wii. Elle jouerait au bowling. Donc, Quelle pas folle. exclure entièrement la possibilité qu'elle prenne sa console en or 24 carats pour un tour. Avec ses petites baskets de bowling. C'est ça. Et là, elle leur vend, parce que maintenant, elle est toute seule. Je ne savais La pas que pauvre. c'était une gameuse. Pareil. Elle doit avoir sa salle de bowling personnelle. Mais elle doit bien se faire chier, donc à un moment donné, faut bien qu'elle teste des trucs. Hein. Donc nous ne savons pas vraiment quelle était la méthode derrière la folie. Cela semble être un coup publicitaire très coûteux pour un jeu. Pourquoi offrir au monarque une Wii dorée? Est-ce un signe d'appréciation patriotique? Est-ce un symbole de sa richesse? Ou peut-être s'agit-il d'un commentaire sur la façon dont la monarchie anglaise a pillé le fric de tout son or? C'est quoi ça? Putain, ça part loin. Néanmoins, la console dorée a finalement trouvé sa place entre les mains du collectionneur Denis Phil Rupp. Il met maintenant des parties de sa collection en vente et l'objet principal est sans surprise cette fameuse Wii plaquée or 24 carats qu'il a répertoriée sur eBay pour $300,000. Bien que vous devrez... Alors ça dépend des dollars, hein. Parce que si c'est des Singapour dollars, ça fait moins. C'est étonnant parce que moi j'aurais pensé qu'on serait plus proche du million de dollars, quoi. Ça dépend de la taille. Un lingot est plus gros peut-être. C'est de la taille d'un petit lecteur DVD, quoi. Et t'imagines, tu joues, t'as une Wii chez toi, elle est en or, mec. Wesh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de dire, drop the mic. Moi, en fait, elle reste dans la vitrine, on n'y touche pas. Oui, j'avoue, t'as tes gamins. Hey, papa, s'il te plaît, je peux jouer? Non, parce que tu vas gratter les boutons. Et après, derrière, tu vas t'acheter une Xbox. Ça va rayer.
Bien que vous devrez payer les frais d'expédition. En plus, bien que il est salaud. Des frais d'expédition dorés. Bien qu'elle soit beaucoup plus précieuse qu'une Wii normale, il n'y a pas de différence de performance avec la version Gold. Ah oui, là c'est une pure version Gold. Bah en fait, les frais d'expédition, c'est même pas une expédition, c'est une livraison avec un camion Brinks. Si au moins un jeu avec, c'est rentable. Ouais, j'espère qu'il y a 300 000 $, ouais, il y a au moins 2-3 jeux. Ouais. La version Gold est livrée avec une copie gratuite de Big Family Games. Ça vaut bien le prix et frais de port. Tu ne trouves pas? Merci Sarah Osé. Trop sympa. Qui a une magnifique photo et qui adore Kurt Cobain. Voilà. L'édition Platinum, et moi j'attends l'édition en Vibranium. Ah bah on va faire monter les enchères. Oh là là. 10,50 €. Alors je suis dégoûté, ça monte pas. Putain, j'arrive pas à la vendre. Et oui. Il y a que 3 bidders. Alors ça finit quand? Putain, il y a eu 1500 vues par heure. Alors qu'est-ce qu'il a mis dans la description? Je suis désolé, est-ce que le vendeur est bien noté? Donc c'est une seconde main. Mais quelle seconde main? Attention. La Wii hors diamant émeraude fer, c'est comme les trophées YouTube. Hi, my name is Danny from consolevariation.com. Some of you may know me from the collecting scene or as the owner of the 24-karat golden Nintendo Wii that was made for Queen Elizabeth II. Elizabeth II. This item has been in my possession for quite some time now, you know. I like to play in the toilet. Donc en 2009, THQ a fait une promotion de cet objet pour la reine de l'Angleterre et a créé la fameuse 24 carats Wii Nintendo. Donc il y a eu des articles de presse, nanana. Ok. Donc la console est dans parfaite condition d'usage. Il y a un peu de poils dessus. Quelques poils. Il y a un peu de poussière royale. Et un poil et une petite odeur de thé. Et des miettes de biscuits royaux. Quelques taches. Ah, la Wiimote. Quelques petites taches de sperme. On sait pas où est-ce qu'elle a mis la Wiimote. Elle faisait pas que du bowling. On a bien compris qu'elle aimait les quilles. Donc elle est balls. Elle a some weir on the bottom. Alors weir, là, ça veut dire quoi? Quelques voilà. My guess is that it was actually used at one point. Donc elle a dû l'utiliser à un moment donné. Il y a eu de l'usage. Voilà. Le coussin est une réplique. I will include this with the console for display purpose. Voilà. Donc le petit coussin qui est là. Oh, le petit coussinou. Bah il l'a pas mis. C'est le coussin, c'est le grand coussin qui est là. Il y a peut-être moyen de négocier le prix alors. Ah, il y a des scratchs. Du sperme. du sprème. Comme disait Coluche, ça tâche pas, c'est des gosses. Un gosse qui se tâche pas quand il joue, c'est qu'il est malade. Ça fait penser un peu à la croix christique. Oui, j'avoue. La croix de la reine d'Angleterre. C'est quoi le jeu Wii? C'est Big Family Games. C'est trop la fin du monde. Mais c'est vrai que, quel est le rapport avec la reine, quoi, sur ce jeu? Il joue pas au bowling dans ce jeu? D'accord, mais je veux dire... Family Games, il doit y avoir plein de jeux, dont le jeu de bowling. C'est un peu ringardos, mais bon. Le logo Nintendo gravé en lettres d'or, quoi. J'avoue. Je voudrais voir à quoi ressemble Big Family Games. Ouais, pour voir un peu comment ils s'amusent, la famille royale. C'est Windsor, ouais, exactement. Bien joué le jeu de mots. C'est Windsor, j'avoue. D'ailleurs, peut-être qu'il est décédé suite à un accident fâcheux de bowling. Il a pris peut-être une boule mal placée. On ne sait pas. Et suite à ça, ils ont décidé de vendre la console pour éviter pour essayer de dissimuler l'épreuve. J'ai du mal à l'imaginer en train de jouer à ce genre de truc. Ah bah oui, ça va trop vite pour elle. Oh, les fers à cheval. Bah ouais, il y avait le bowling là. Ah ouais. Ouais, mais c'est tellement bowling. Putain, j'ai jamais entendu parler de cette merde. C'est pour les Alzheimer, non? Ça a l'air d'être un jeu pour enfants, mais en plus, il n'y a pas d'enfants là-bas. Bah non. À part Harry. Bah il y est plus. Ah, c'est vrai. Il est parti avec la Wii. Ah maman. Il y a des petits enfants. Il y a les petits enfants. Des fois qu'ils doivent passer, je pense. Les petits enfants de qui? Les enfants de Kate et William. Ah oui, là, ils l'ont plus, hein, parce que le mec il l'a racheté. Donc j'espère qu'ils ont récupéré une Xbox Series X dorée. En plus c'est nul. Hein. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle s'est débarrassée de cette console. Parce qu'en plus c'est de l'or. Enfin, c'est de la valeur
Ça fait partie du patrimoine royal. Mais ils avaient besoin d'argent. C'est ça. Elle l'a ramené, tu sais, au pawn shop. Pour payer la maison de retraite. Prêteur sur gage, tu sais. Oh putain, j'aurais besoin de cash. Je vous en donne 300. Oh, vous êtes sérieux? Vas-y, donne et tais-toi. Ça fait plus de 10 ans qu'elle existe, cette console, et ça fait du bruit que maintenant. Mais parce qu'on n'était pas au courant. Mais elle était cachée. Elle était cachée. Et que là, le mec, c'est devenu public parce qu'il vient de la publier sur eBay. Bah, on devait être au courant, peut-être. Moi, j'ai jamais été au courant, je viens d'apprendre. Pareil, mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, la monétisation YouTube, c'était tout nouveau. Mais oui. C'était en 2009. Je vous rappelle, la monétisation YouTube. Il y a 10 ans, on regardait des vidéos de chats sur YouTube. C'est ça. La monétisation YouTube, c'était pas à partir de 2010, 2009, 2010. Peut-être. Donc il y avait beaucoup moins de connards sur YouTube et sur Internet, comme nous. Voilà, qui sommes des no-life et qui vous mettons des pubs toutes les 2 minutes pour gagner 5 € par jour. Voilà. C'était une autre époque. On savait vivre. Donc voilà. On savait respirer. On connaissait la valeur d'une pub. On avait dû en entendre parler, je pense, à l'époque. Et c'est juste que il n'y avait pas Discord, il n'y avait pas tous les moyens, il n'y avait pas Twitch, il n'y avait pas tous ces moyens de diffuser l'information. Et les jeunes ne regardaient pas la télévision. Oh, ils regardent toujours pas. Ils regardaient pas les anges de la télé-réalité encore. Ils regardaient Cyprien et Norman. Ils avaient Monsieur Dream. Ils avaient le cerveau encore un peu propre, un minimum. Pas trop sale. Voilà.